Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert. C'est vous l'expert fait sa rentrée, la saison 2 de l'émission qui parle de foot des aides pendant 1h30. 1h30 entouré de mes chroniqueurs, un peu ma famille à moi. Rabia, comment ça va Rabia? Ça va très bien, merci. Salam alaikum. Rabia dit le barbu de Khenchla. Je suis pas le seul. Zahir. Salam alaikum à l'équipe, à tout le monde. Zahir, fan du FC Zizou. Farid, comment ça va Farid? Bonsoir à tous, ça va très bien. Je suis très heureux de vous rejoindre pour la première officielle. J'étais là mercredi pour ceux qui avaient écouté et là j'ai sorti le maillot, ça se voit pas trop, il est en dessous de mon cou. Ah, on n'avait pas officialisé encore. Là, fourni le maillot officiel, c'est vous l'expert. Et puis donc, première titularisation pour Farid. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la nouvelle recrue de C'est vous l'expert Farid dans les commentaires. J'ai envoyé des chèques à tout le monde, normalement ça doit être bon. Il y a le bisutage de prévu d'ailleurs. Et voilà, parce que si vous entendez là, c'est Nazim. C'est ce qui me fait peur. Nazim, l'homme des institutions. Comment ça va, Nazim? Salam alaikum. Mais c'est quand même extraordinaire de t'avoir, Nazim. L'homme extraordinaire. Ça fait plaisir. Quand même, je profite de l'occasion parce que j'ai pas eu l'occasion. Eh ben oui, on n'a pas eu l'occasion de vous le dire. Inch'Allah, à tous les amis auditeurs. Inch'Allah, et une belle saison. Eh ben, qui sera pas une belle saison sans Yous. Comment ça va, Yous? Salam alaikum à tous. Yous qui revient de 2 mois et demi du bled. Pour dire que. Un mois. Un mois et quelques. Et je suis trop Australien, Attends, parce que Son pèlerinage estival. Attends, je vais le dire, mais il a quand même sorti avec Zahir dans la voiture, dormait pas la nuit parce que les murs ils parlaient, frère. Et là, des murs. il a vécu un mois et demi de cauchemar. Il a fait un cauchemar. Et il dit, je dormais à 7 h du matin, les murs ils parlaient. C'est comme ça que les Algériens ils sont fous, franchement. Franchement, frère. Ça s'arrêtait quand il faisait jour. C'est ça. Donc, On va commencer tranquillement cette émission. Bon, notre invité n'est pas là. Tranquillement. Notre invité n'est pas là, mais il va arriver. On m'excuse le retard, il vient de loin. On va revenir sur le match donc, de l'Algérie contre la Zambie. Et je vais vous poser une question toute simple à tous. De donner un qualificatif sur ce match. Un mot pour décrire la double confrontation. Zahir. Fiasco. Rabia. Logique. Farid. Logique, mais il lit dans mes pensées, on s'est pas concerté avant. Ah ouais. C'est vraiment. Fallait changer. Voilà, ouais, mais. Attention, la recrue là. Logique, non mais vrai, c'est véridique. Hein. Les Prévisible. Prévisible. Voilà. Et toi, Yous? 0. 0. Okay. Donc c'est Pour 0 envie. Ah oui, non. Là, c'est plutôt négatif autour de la table. Bon, En même temps, on va va pas faire autrement. Mais je vois des mots qui reviennent, prévisibles, logiques. Et tous les trois, ils sont un peu dans la même. Ils sont un peu dans la même verbe. Donc on va demander un peu de développer, les gars. Développer un peu ce qualificatif. Pourquoi logique? Pourquoi prévisible? Voilà, très rapidement. Bah logique, très rapidement, parce que déjà on était sous perfusion. Quand tu es sous perfusion, c'est que tu es malade. Et quand tu es malade, bah tu peux pas faire grand chose. Rabia. Parce que tu as choisi logique toi aussi. Ouais, parce qu'on s'y attendait un peu. Parce que les joueurs eux-mêmes, ils y croyaient plus. Ça fait un petit moment qu'on sait que ils ont pas, il n'y a plus d'âme dans cette équipe, il n'y a plus de leader. Je sais pas, hein, c'était vraiment, on le sentait, hein, c'était pas, ils sont pas partis avec les crocs. Je pense que depuis le match nul, plus la défaite au Nigeria, déjà dans leur tête, oui on est disqualifié, tout le monde disait ça y est c'est fini, alors qu'il restait plein de matchs à jouer et que si on avait gagné en Zambie, on devenait maître de notre destin, donc ça manque de compétiteurs. Nazim, pourquoi prévisible? Prévisible parce que pour moi c'était la chronique d'un échec annoncé tout simplement. On l'a vu, il y avait des prémices, il y avait des signes annonciateurs. Puis voilà, on a eu la confirmation. C'est vrai qu'on était un petit peu le côté algérien, on espère toujours, ouais, on va prendre 6 points contre la Zambie. Mais au final, on s'est retrouvé avec 0 points. Voilà. Et Yous et Zahir, pourquoi fiasco, pourquoi 0? 0 pour 0 envie. Manque d'envie flagrant. Pas pour tous. Parce qu'on a eu l'occasion d'en parler juste avant. Certains joueurs, on voyait qu'ils se battaient à fond sur chaque ballon, mais vraiment, l'envie, c'est primordial sur ce genre de match. Et on l'a perdu. On l'a perdu cette envie. Zahir. Moi, je reviens Pourquoi un peu, Fiasco avant de décrire un peu mon qualificatif, je reviens sur ceux de Nazim et des autres chroniqueurs, notamment logique et prévisible. Je suis pas d'accord dans le sens où, jusqu'au match de la Zambie, au match aller, Ouais. et même au match retour, pour ma part en tout cas, moi je croyais encore en une qualification. Et je croyais encore en 2 succès, double confrontation contre la Zambie sur 3 jours. Tu te déplaces, tu es à l'extérieur avec des conditions favorables, un avion pour se déplacer. Je pensais vraiment qu'on allait gagner et se relancer. Et on aurait pu parce qu'on aurait été
en position favorable et maître de notre destin. Donc l'échec, le fiasco total, en fait, c'est voilà, c'est 0 sur toute la ligne. On a 1 point, on est dernier du groupe, on a été nul aux 4 matchs. On est même dernier, on est même dernier sur tous les groupes. Dernier sur tous les groupes. Sur tous les groupes, voilà. Et puis voilà, c'est un échec. Compte tenu de la sélection qu'on est, on aurait dû être encore en qualif. Il faut dire que Zahir, à 3-1, il m'a envoyé des textos en me disant qu'on allait gagner. Ouais. C'est ça un vrai patriote. La remontada. Un fou. Bon, les gars, pendant ce temps-là, notre invité est arrivé. Monsieur Antar Yahya est parmi nous ce soir. Et les applaudissements. On a les applaudissements. On a les applaudissements de Youssef. 54 sélections, 6 buts, dont 1. Youssef, est-ce que tu peux me le retrouver celui-ci? Dont un qui est mémorable. Qui est mémorable, mais t'es lent, Youssef, hein, parce que là, tu vois, c'est la rentrée, c'est bon. À un moment donné, faut prendre les bons automatismes. Là, ça va pas du tout. Il a fait beaucoup de cauchemars, faut pas. Donc, ouais, c'est ça, avec les murs qui parlent. Écoute le mur derrière toi, il va te dire. Et voilà, donc celui à Omdurman que Zahir a vécu de l'intérieur. Depuis, c'est plus du tout le même. Hein. Il est revenu encore plus fou que quand il était parti. Et depuis, voilà, il est aujourd'hui à 35 ans, tout juste, manager général à Orléans. Salam alaikum Antar. Alaikum salam. Comment ça va? Bien, bien. Alors, obligé de savoir. Hein. Orléans est bien classé en Ligue 2. C'est que le début. Hein, pour l'instant, ça va. C'est plus intéressant de mieux commencer que de commencer dans le bas du classement dès le début. Ouais. On fait un début de championnat intéressant et on espère continuer de la sorte. On vous le souhaite en tout cas. Parlons un peu de ce début de saison d'Orléans avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous avez géré cette période estivale et quel est maintenant le message adressé aux joueurs par rapport à la saison dernière qui a été compliquée? C'est vrai que moi la saison dernière je l'ai entamée en tant que joueur. Après il y a eu un remaniement au niveau de la direction au mois de décembre. Avec un nouveau poste pour ma part et un nouveau coach aussi, un nouveau président délégué. Donc il y a une nouvelle mission qui s'est enclenchée. Et on n'a pas voulu revivre la même saison. On avait des idées bien précises avec le coach, avec le président et le vice-président de ce qu'on voulait faire cette saison. Donc on a galéré sur la fin parce qu'on s'est maintenu lors de la dernière journée, puisque c'est le match retour des barrages. Et le lendemain du barrage, déjà, on s'était mis au travail sur les profils qu'on avait ciblés déjà au mois de mars-avril, quels joueurs on voulait. Et dès le lendemain, le surlendemain, pour moi, c'était parti déjà pour les premiers contacts avec les joueurs. Et dans un premier temps, s'occuper de notre effectif à nous, ce qu'on a réussi à très bien faire lors des 10 premiers jours, pour après pouvoir enclencher sur la signature des nouveaux joueurs, en ayant un mélange entre une jeunesse intéressante avec des prêts et des joueurs qui ont vu leur éclosion aussi au sein de notre effectif et des joueurs expérimentés à l'instar de Karim Ziani ou Pierre Roubi qui arrivent à cadrer toute cette jeunesse. Et comment est-ce qu'on gère tout ça quand on est un club comme Orléans avec des moyens limités? Je pense qu'il ne faut pas toujours se cacher derrière les moyens, il faut essayer de travailler déjà. C'est vrai qu'on a le plus petit budget de Ligue 2, mais il ne faut pas se cacher derrière le fait que ça nécessite beaucoup plus de travail qu'ailleurs. Il faut voir plus de matchs, il faut avoir des idées, il faut dénicher les joueurs intéressants et il faut faire avancer le club. Après, moi, je suis pas tout seul, hein, je ne suis pas un magicien, donc on est quand même une direction... On est quelques-uns à travailler pour le bien du club. Et comme je le dis, avec un coach qui a une idée précise de ce qu'il veut aussi, donc ça facilite le travail. Et puis à partir de là, on avance. Eh bien écoutez, on vous souhaite en tout cas une très belle saison les Orléanais. Merci. Et avec bien sûr le maintien. On va revenir sur l'équipe nationale. Avant votre arrivée en Antar, on parlait de la double confrontation de l'Algérie face à la Zambie et on essayait de trouver un qualificatif, un mot pour décrire les deux matchs. Si vous deviez utiliser un mot, lequel ce serait? Je pense que le mot le plus qui me vient tous à l'esprit, c'est la déception, déjà. Avant toute chose, avant de chercher le coupable, c'est la déception. C'est sûr
quand on fait une Coupe du Monde intéressante en 2014 et quand on y est allé aussi en 2010, on se dit que la progression de notre football passe par une présence au niveau international et au niveau continental lors des rassemblements. Donc malheureusement, cette fois-ci, on est passé au travers. Maintenant, j'espère qu'on va pas s'y attarder pendant longtemps et pendant des années, mais qu'on va vite se remettre au travail. Parce que je le disais encore hier à un de vos confrères, la Coupe d'Afrique 2019, c'est demain. Hein. Donc si on veut avoir des chances de la remporter, il va falloir commencer dès demain à travailler sur cette Coupe d'Afrique. Eh ben, on va commencer à réfléchir plutôt fin d'émission sur les solutions à apporter à cette équipe nationale. Mais avant de parler la Coupe d'Afrique qui devra avoir lieu en juin 2019, c'est demain. C'est ficelé, voilà, c'est après-demain et surtout, a priori, elle aura lieu au Maroc. De localisation, ça va peut-être être annoncé dans les prochains jours, ça devrait être au Maroc. D'accord. Donc avant de parler du futur de l'équipe nationale, on va parler un peu du passé et un peu du présent. Avant de chercher les solutions, on va chercher les causes qui ont amené à cette déception, ce fiasco comme tu le disais Zahir. Quelles sont les causes réelles de cette débâcle? Quand est-ce que la descente elle a commencé pour l'ON pour vous? Zahir? Pour moi, elle a commencé, on va dire, j'ai pas vraiment envie de le dire, mais avec le départ de Gourcuff. Parce que même s'il y avait des manques, même s'il y avait des choses qui n'allaient pas, il avait quand même maintenu un certain flow. C'est-à-dire au niveau des résultats, on a été quart de finaliste de la CAN. Au niveau du style de jeu, c'était plutôt pas mal. On a eu des bons matchs, certes, contre des adversaires de moindre calibre. Mais c'est ces mêmes adversaires-là qu'on affronte et qu'on a du mal à battre aujourd'hui, pour ne pas dire on se fait un peu balader. Donc on se dit que finalement le ressort était peut-être effectivement cassé avec les journalistes, avec pas mal de choses en interne, etc. Mais que les résultats tenaient la route, qu'on avait quand même une équipe d'un certain niveau avec des manques, notamment à l'extérieur. On n'avait pas forcément réussi à faire de grosses prestations à l'extérieur, mais on a toujours limité les dégâts. On a fait 3-3 en Éthiopie, 2-2 en Tanzanie, et c'est des stades où d'autres équipes ont perdu. Je pense notamment au Nigeria qui a galéré, beaucoup de sélections. Et on a eu peut-être tendance à faire la fine bouche du fait de notre statut dont on a reparlé de 8e de finaliste de la Coupe du Monde. Et ça nous a un peu peut-être grisé. On s'est vu peut-être trop beau. On a commencé à se relâcher. Et puis il y a eu le départ de Gourcuff. Pour une raison qui le concerne, il fallait pas de toute façon le retenir parce qu'il avait envie de partir. Et puis parce qu'il nous a lâché en cours de route. Donc de base, si tu as un peu de fierté, tu le laisses partir. Et c'est là que les choix qui ont été faits ont été mauvais. Ça a enclenché une dynamique catastrophique. Moi, je sais qu'il y en a un, mais sûr, qui n'est pas d'accord avec toi, c'est Nazim. Parce que Nazim, pour lui, la débâcle, elle commence bien plus tôt. Oui, je confirme, je persiste, mon cher. Non, en fait, pour moi, les raisons de la débâcle, elles sont antérieures à Gourcuff. C'est évident, je veux dire, le départ de Wahid à la fin de la Coupe du Monde 2014 a été très mal géré par l'ancien bureau fédéral. C'est quelque chose que, je veux dire, ce qui est quand même connu. Rawrawa a mis quand même beaucoup de temps pour nommer Rayevac, déjà. Il y a eu un temps très long. Mais Wahid, il n'a pas nommé Rayevac. Non, je parle de Rawrawa. À l'époque, à la fédération, on a traîné pour nommer un sélectionneur. Ça, c'était après Gourcuff. Ouais, mais c'est après Gourcuff. Après Gourcuff, pardon. Ouais, c'est bon, ouais. Non, je suis un peu... Et donc, on a traîné après Gourcuff pour nommer Rayevac. Ça, c'est déjà pour moi une grande perte de temps. On a essayé d'économiser à la FAF de l'argent. Ok, bon, voilà. Certains disent que c'est plus antérieur que ça, c'est l'époque de Wahid. Moi, je suis à moitié d'accord, parce que quand même, je pense que Rawrawa a nommé Gourcuff un petit peu sur un choix personnel qu'il désirait, parce qu'il voulait un petit peu la touche académique de la Ligue 1 française, de son expérience à Lorient, etc. Ouais, parce que de base, il y a un projet qui lui était proposé. Il y avait un projet, voilà, un projet sportif. Et moi, à l'époque, j'avais dit, peut-être pas à la Gazette, que Gourcuff était un excellent DTN, peut-être. C'est quelqu'un qui a une vision futuriste, qui a un projet, qui doit bâtir de la base. Et on pouvait nommer un grand sélectionneur avec lui et le mettre à la DTN pour qu'il travaille en amont. Ça n'a pas été fait, on l'a mis tout de suite comme sélectionneur, avec une expérience quasi inexistante en Afrique. Donc, pour moi, il a surfé, et là où je suis contre ce que dit Zahir, il a surfé sur la vague un petit peu de l'euphorie de la Coupe du Monde 2014. Il a quand même hérité d'une équipe clé en main. Il a accompagné, on va dire, cette vague positive jusqu'à la CAN 2015. Arrivé à la CAN 2015, on a vu les premières cassures. Il y a eu quelques petits problèmes au niveau de la sélection, des problèmes de discipline. À retour de la CAN, il a essayé de
flingué certains joueurs qui n'ont même pas eu leur chance d'ailleurs, comme Djabou. Et là, ça a commencé déjà à se fissurer. Derrière, il y a eu ce qu'il y a eu. Une partie de la Vox Populi s'est rangée contre Gourcuff, une partie de la presse nationale. Ça a fait un joli mélange explosif. Derrière, le mec est parti. On a tardé à nommer un sélectionneur. Et puis c'est là, à mon avis, le grand problème se situe là. C'est qu'entre le départ de Gourcuff et Gary Evans, on a perdu trop de temps. Farid, un recrue, c'est vous l'expert. Je suis un peu d'accord avec les deux, on va dire. C'est, on va dire le dernier gros événement algérien, on va dire, c'est la Coupe du Monde 2014. Donc on est obligé de dire c'est depuis l'arrivée de Gourcuff. Surtout, moi je dirais, c'est même pas la CAN 2015, Nazim. C'est le match contre le Mali, le 6e match qualificatif où on est déjà qualifié, où là, on se fait complètement bouffer physiquement. Et avec une équipe réserve. Premier match de Zéphane. Premier match de Zéphane, il a fait tourner un peu. Ouais, après c'est sa composition. Mais il est déjà qualifié. Ouais, d'accord, mais physiquement, on s'est quand même fait bouffer avec quelques titulaires. Et du coup, ça. Quand tu pars un match qui compte pour du beurre, ça va. Tu peux lui dire, je suis pas totalement d'accord. Non, tu peux lui dire, je suis pas totalement d'accord. Non, mais il peut. Après, bon. Donc ça commence à ce niveau-là et après il y a la CAN 2015 qui suit derrière où on voit qu'il est pas. Et après cette CAN 2015, justement, il se remet pas en question parce qu'il laisse les mêmes choix, c'est-à-dire mettre Brahimi meneur de jeu, etc., etc. Et après il s'en va. Oui, et après il s'en va. Mais au fait, Farid, ce qui me dérange, c'est un petit peu la logique de comment on appelle ça, la logique de jeu, c'est-à-dire de produire du jeu qu'il a répété inlassablement durant son mandat. C'est-à-dire que... Non, mais en Afrique, c'est impossible de faire. En Afrique, on ne peut pas parler de logique de jeu ou de tiki-taka, c'est pas possible. On est dans un continent un peu spécifique, avec un système de jeu très spécifique des pays africains. Les gars, j'ai envie d'entendre Rabia sur la question. Je vais plutôt rejoindre Nazim. Ouais. Je pense que la cassure, le début de la descente, réellement, même si ça ne se voyait pas, ça se voyait dans le contenu des matchs, c'est l'après 2014. C'est avec l'arrivée de Gourcuff. Déjà, quand il arrive à Sidi Moussa, je crois, il y avait encore Veïd à l'époque. Ouais. Donc, c'était, tu vois, les transitions comme ça, ça a été mal géré. Donc, il y avait déjà un problème humain entre le président et le coach. Il partait déjà à ce moment-là, Veïd. Ouais, mais c'est pas une raison, tu vois, pour le ramener pour le montrer devant tout le monde, comme quoi. La transition. C'était même pas officialisé. Bref, après, t'as le départ aussi des cadres. Là, on perd Bouguerra, on perd Al-Haddish, on perd Belkalem qui revient plus en sélection. Bouguerra, il est encore là. Il est encore là. Oui, non, mais tu vois, il est là sans être là. Okay. Dans sa tête, déjà, il pensait déjà à partir. Juste après, on parle pas, tu vois, au jour J, hein. Tu vois, c'est une fourchette de temps. T'as l'ASN aussi qui s'en va après. Donc, t'as beaucoup de cadres qui sont bons. Mostefa qui est justement pas si rappelé. Non, il n'a pas été appelé. Il a pris sa retraite. Il n'est plus là quand même. Avec nous. Tu vois, donc on perd quand même pas mal de joueurs qui étaient plus ou moins titulaires parce que ceux qu'on a aujourd'hui, c'était plus ou moins remplaçants lors de la Coupe du Monde. Ouais. Donc on perd pas mal de joueurs. On surfe donc sur la vague, comme a dit Nazim, de la Coupe du Monde. On change de système de jeu, on casse un peu tout au lieu de consolider ce qu'on a. On recommence à zéro. Et ensuite, petit à petit, on voit les changements tactiques, les problèmes humains, Slimani, Soudani, Djabou, des arrivées qui font pas plaisir, Belfodil, et puis le 4-4-2 qui s'adapte pas, et puis dès que ça va mal, on revient au 4-1, 4-1, ou 4-2, 3-1, ou 4-3-1, bref, c'est pas stable. Et surtout que Gourcuff, il voulait partir, et que Raoura, il le retenait. Ce qui fait que, après, ils ont... Ouais, là, ça a commencé à chuter. 2015, la CAN, on l'a senti, la cassure. Et puis après, on a l'équipe nationale qui déclare sa flamme donc à Gourcuff pour qu'il reste. Ensuite, cette même flamme, elle allume Rajevac pour qu'il parte. Donc, Likens qui arrive en sauveur, c'est bien foutu de nous, lui. Voilà, quoi, c'était... L'analyse sur tout ça. C'est bien de passer en dernier. Parce que là, on a plusieurs avis, plusieurs idées. Et moi, je pense plutôt que tout s'est fait. On y est allé en progressant vers le bas. J'aime bien en progressant. On a fait les choses petit à petit. On est allé petit à petit. Déjà, je l'ai dit dans le journal il y a quelques jours. 4 ou 5 coachs en 17 mois. C'est pas possible. C'est très très compliqué. Moi, maintenant que j'ai l'opportunité de voir ça d'un autre œil, un entraîneur, pour qu'il passe son message, il lui faut du temps déjà. Et pour que les joueurs adhèrent à son discours et comprennent ses idées, il faut du temps. Donc une fois, on n'a même pas le temps. Surtout, dans les dates FIFA, les garçons viennent pour 2-3 jours.
pour là trouver une cohésion, un amalgame entre les anciens et les nouveaux, c'est compliqué. Donc, ce qu'a fait la FAF après la CAN 2013 avec Vaïd, où on a pris un point, on a su le garder, et malgré une presse très violente contre Vaïd, vraiment la FAF lui a renouvelé sa confiance. Alors que tout le monde voulait le voir partir. Tout le monde voulait le voir partir, et une partie des joueurs aussi, après la CAN 2013. Mais avec Vaïd, tout n'était pas rose. Hein. Parce que c'est jamais tout le monde, non, mais tout le monde, les gens idolâtrent, ou même la presse, on aime le passé, mais faut faire l'analyse. Quand on l'a fait, faut être objectif. Il y a eu des cas d'indiscipline énormes aussi. Oui, bien sûr. Même Mostefa, côté droit, il y a pas un coach on l'a toujours critiqué. Le coach parfait, il n'existe pas. Et la génération parfaite non plus. Aujourd'hui, nous, quand on a quelque chose qui marche, on a tendance à vouloir quelque chose de nouveau encore. Et là, je dis, c'est la responsabilité de tout le monde, et la presse, et vous, toute la presse électronique, tout le monde a sa responsabilité. Parce que, aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, dès qu'il y a un garçon qui fait un match en Ligue 1, il faut être international. C'est parce qu'on n'a pas de réservoir. Mais non, mais il faut pas. Faut qu'il crée, faut prendre ce risque-là, faut prouver, avant d'y aller, pour déboulonner quelqu'un qui a fait 2-3 ans en Afrique. On est d'accord. Après, en faisant ça, on crée forcément une fracture dans les groupes. On crée une fracture, on crée un déséquilibre, parce que dans le foot, il n'y a pas que l'aspect football. Il y a l'aspect aussi humain de groupes qui naissent peut-être dans la difficulté et qui ont besoin de temps, qui ont besoin de vécu ensemble. Alors il y a des groupes qui ont des vécus. Les nouveaux, quand ils vont venir, ils vont s'adapter rapidement. Ils vont être absorbés par cette vague-là, par cette ambiance. Et quand on arrive dans une situation un peu moins bien, où ça tourne un peu moins bien, c'est un peu plus compliqué. Et là, on l'a vu ces derniers temps, avec des garçons comme Ounas, avec des garçons comme Sadi, c'est pas facile pour eux. Hein. Le jeune là, qui est rentré derrière là, en défense centrale, c'est pas un cadeau pour lui aussi. D'arriver, premier match comme ça à l'extérieur. Match en Zambie, à Lusaka. Cadeau empoisonné. C'est chez nous, ça. T'as intérêt à être très très costaud dans ta tête pour aller le disputer, parce que c'est peut-être une de tes premières, et la deuxième sélection, tu sais pas quand est-ce qu'elle va être. Avec notre peuple, c'est comme ça. La première fois, t'as intérêt à être bon. Donc, réfléchis à mettre le garçon dans des conditions un peu favorables. Surtout quand on a 21 ans. C'est ça, ça c'est la responsabilité du coach aussi. Ça, c'est le coach qui le met. Le coach, il a de l'expérience quand même. Il a 700 matchs en Liga. Il n'y a pas que le coach. Comme je dis, il y a une fédération, il y a des staffs, il y a des coachs, il y a une fédération qui est passée, il y a une fédération qui est là. Donc, les responsabilités, elles sont partagées. Non, mais d'accord, mais celui-là qui met le nom sur la feuille de match, normalement, c'est le coach. Normalement. Non, pour moi, c'est le coach, oui. Et le coach aussi, bien sûr. Mais comme il ne le connaît pas, il est conseillé, quoi. Mais il va prendre des avis. N'importe quel coach, il va prendre des avis. Il va demander. Après, peut-être que tous les avis qu'il a eus étaient favorables et qu'il s'est dit, allez, j'ai un problème en défense centrale, je veux jouer un peu plus défensif, je tente le coup. Quelqu'un l'a vu jouer, Hassani? Oui, bah moi. Sur Dailymotion? Non, bah, j'ai pu suivre le joueur parce que la première fois que je me suis intéressé à ce joueur-là, il était en CFA encore. Donc c'était compliqué d'aller le voir. Je suis allé sur place pour le rencontrer, j'ai pu parler avec lui. J'ai suivi sa saison en Bulgarie, il a fait une très bonne saison. La preuve, il a changé de club pour un meilleur club en Bulgarie qui joue les premières places. Ça, on peut pas lui enlever. Il a bonne presse là-bas. Voilà, il a eu de bons retours. Il a fait une bonne saison, mais c'est sa première saison. Mais est-ce que c'est pas prématuré? Oui, bien sûr, c'est sa première, bien sûr. Non, mais on revient à la même chose. 21 ans. Voir des matchs, voir des joueurs, c'est un métier aussi. C'est pour dénigrer personne. Bien sûr, on est d'accord. Chacun son métier. Regarder des joueurs, regarder un défenseur, regarder des déplacements, les duels, tout ça, c'est un métier. Et je dis juste que peut-être pour être international en Algérie, faut peut-être un peu plus de temps, faut peut-être un peu plus faire ses preuves, prendre le risque de se dire, écoute, moi, même si il se propose à moi, pour l'instant, d'autres nations te sélectionnent pas au bout de 3-4 matchs. Les autres, elles le feront jamais même. Donc, il n'y a que nous qui faisons ça. Si tu es prêt à venir chez moi, ben t'attends une saison. Impose-toi. Après, nous, on est tiraillés en tard par le fait aussi d'avoir le cas des binationaux. Donc, tu le sélectionnes parce que tu préfères le bloquer. C'est ce qu'on a fait avec Benasser. Ça, c'est un problème. C'est ce qu'on a fait avec Adam Ounas. Mais ça, c'est un problème de fond, ça.
C'est un problème de fond, mais c'est une réalité. On a besoin de joueurs, donc on les prend. Non, c'est parce qu'on n'a pas de formation, on n'a rien. Donc, ça, c'est céder à la panique. Et quand tu réagis comme ça, c'est comme ça que tu mets ton groupe en difficulté. Ouais, mais le mode de fonctionnement a toujours été celui-là, depuis 10 ans, 15 ans. Non, c'est un mode de fonctionnement que tu connais peut-être, que j'ai pas connu, moi. Ouais. Moi, je fais pas le vieux guerrier. Hein. J'ai pas 60 ans. Je te dis, j'ai vu des choses sur la fin qui n'existaient pas avant. La démarche était différente. C'était plus la démarche, et j'ai envie de venir en sélection, comment je peux faire pour venir? Aujourd'hui, on est dans une autre démarche où on court derrière le joueur. Exactement. Mais là, le joueur, c'est pas de sa faute. Hein. Faut remettre les choses. Moi, j'étais encore joueur il y a 6 mois, je tombe pas sur les joueurs là. Mais on se met, nous, on est dans le groupe. On est dans le même groupe ensemble. D'accord? On va défendre le même objectif. Mais moi, je suis venu, j'ai fait des pieds et des mains pour venir. Et toi, tu as réfléchi pendant longtemps. Là, il faut bien comprendre ma démarche. Ouais, c'est de se dire, quand on fait des choses, faut penser aux conséquences. Faut penser, mais pas aux conséquences. Faut penser, un groupe de foot, c'est pas 3-4 joueurs. Tu as 25, 26 joueurs. Ça, c'est la réalité de tous les effectifs. Et attends, et t'en as 11 qui jouent. Et 15 sur le banc. Non, t'en as 11 qui jouent. T'as le banc, et sur les 11, t'en as 3 qui changent. Donc il t'en reste 8 qui peuvent être contents. Et sur les 8, si tu perds, il n'y a personne qui est content. Et t'as ceux qui sabotent ou pas? Même quand ça, des garçons qui sont négatifs, ça existe partout. Donc je dis, juste quand tu es une sélection, tu dois réfléchir beaucoup plus aux conséquences d'avoir un groupe sain, d'avoir un groupe avec un état d'esprit, peut-être au détriment de certaines qualités. C'est tout. Donc on prend pas que les meilleurs. Mais déjà, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Intrinsèquement, je te parle. Les 11 meilleurs joueurs qui jouent, c'est le meilleur 11 qui joue. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Si c'est deux politiques, les coachs, t'as des grands coachs. Moi, j'ai parlé avec des grands coachs et tout, des sélectionneurs qui disent, moi, tu me ramènes le meilleur joueur. Je préfère avoir les meilleurs joueurs et les égos. J'en fais mon affaire. C'est à moi de les gérer. On n'a pas parlé d'égos là. C'est surtout ça la gestion de groupe. Le meilleur 11, c'est-à-dire en termes d'affinité. En termes de complémentarité dans les postes. Non, mais pas de caractère. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi aussi, la complémentarité. Mais après ça, le coach, il te dit, c'est mon affaire, c'est à moi de savoir les faire jouer ensemble. Parce qu'en termes de caractère, si tu parles en termes de forte personnalité, il y a aussi un autre aspect. Tu peux pas demander à un garçon d'être un mouton dans la vie et un lion sur le terrain. Ça, je suis d'accord. Tu peux pas ça. Ça, faut assumer d'avoir des garçons à forte personnalité tous les jours. Et ça, c'est un entraîneur. L'entraîneur qui en fait son affaire, au staff, à l'environnement qui en fait son affaire. Mais après, c'est peut-être ce garçon qui va te régler certaines situations sur le terrain quand ça va aller un peu moins bien. Et dans le monde entier, ils assument ça. Il n'y a qu'en France, par exemple, on a du mal avec les égos. Non, on a beaucoup de mal. Je le vois, il y a de plus en plus de clubs qui ont des garçons à forte... Ouais, mais tu parles de clubs. Donc on a des choix. Quand on a un manque de joueurs, tu vois, on va acheter un joueur. Par contre, là, on est une sélection, donc on prend des Algériens. Nous, là, on a des postes, notamment au milieu défensif, où tu peux pas te permettre... On n'a pas grand monde. Tu vois, on a personne, on n'a aucun récupérateur de ballon, on n'a aucun gratteur. Le peu qu'on a, ils sont en Algérie, on leur fait pas confiance. Donc on va prendre des relayeurs. Après, nous, aujourd'hui, c'est facile parce que le discours qu'on a, il est... Voilà, on a du recul. Il est à la télé. Nous, moi, je travaille pas à la fédération, on travaille pas, donc on n'est pas là pour... moi, si on peut donner quelques idées, parce que quand on a la tête dans le guidon, des fois, on se rend plus compte de ce qu'on fait au quotidien. Et des fois, quand on a un avis extérieur, en toute humilité, ça peut peut-être ouvrir une brèche ou deux pour se dire, ah, nous, on l'avait pas vu de cet œil-là. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'il faut parler, parce que moi, franchement, critiquer... Non, mais là, on n'est pas... Non, mais je le dis comme ça, j'en profite pour dire, moi, ça m'apporte rien, moi. Non, on parle football, on parle technique. Donc mais justement, moi, je vais juste intervenir dans ce débat avant de vous relancer sur autre chose. Je sais que la FAF travaille actuellement, c'est un drôle de manière de le dire, mais sur le recrutement de nouveaux joueurs. Donc on risque de voir deux nouvelles têtes. Ils font que ça. Très prochainement. Donc on part un peu sur la même politique qui a été faite jusqu'à présent, parce qu'on voit des nouvelles têtes algériennes. On peut voir Attal, c'est positif. Mais visiblement, on part sur la même chose. Hein. Il y a pas on n'essaye pas de préserver le groupe. On cherche encore actuellement à la FAF de nouveaux joueurs. Maintenant, moi je vais vous poser une question simple. Dans quel ordre? Quels sont les fautifs? Quels sont les premiers fautifs? Dans un ordre croissant, on va dire, du plus fautif au moins fautif. Est-ce qu'on peut faire ce genre de classement aujourd'hui, ou est-ce qu'on est tous dans le même sac? Forcément,
forcément toujours un ordre de responsabilité. Ouais. Dans une entreprise, il y a des gens qui ont plus de responsabilités, il y en Que a qui d'autres. ont moins, et il y en a qui sont des exécutants. Donc, Non, pour moi, tu as un niveau de responsabilité qui est de la fédération, qui est de l'entraîneur, et il y a les joueurs. Chacun a sa responsabilité, ça c'est le secret de Polichinelle. Tout le monde sait aujourd'hui, mais si tu vas tirer plus sur l'un ou sur l'autre, ça va t'apporter quoi? Rien. C'est de se dire aujourd'hui, chacun a sa part de responsabilité, comment ils peuvent faire pour avancer et aller vite vers l'essentiel. Pas passer encore 5-6 ans pour se relever. Parce que les autres nations, en attendant, elles attendent pas. Hein. Toi, tu stagnes, les autres, ils avancent, à la fin, tu as régressé. Donc c'est là le message qu'il faut passer, c'est celui-là. Moi, je rejoins parfaitement dans l'ordre. Hein, c'est une pyramide. Hein. La fédération, pour moi, est première responsable. L'ancienne ou la nouvelle, c'est la fédération qui prend les décisions majeures. C'est comme le chef d'entreprise. La deuxième, c'est l'entraîneur. Cette fois-ci, je mettrai Alcaraz quand même en premier. Moi, j'ai pas fait d'ordre. Hein. Voilà, d'accord, c'est dans le J'ai pas désordre. fait de pyramide, j'ai pas dit la fédération. c'est dans c'est la l'ordre. première. Non, j'ai dit, qui interprète ils ont tous leur degré de responsabilité. D'accord. Après, chacun, selon son poste, a des Bien responsabilités plus fortes. Mais quand la fédération... Le pour joueur moi- aussi a des responsabilités fortes. Bien sûr. Le coach aussi a des responsabilités fortes. Bien sûr. Après, c'est l'œil de chacun. Comment il va les placer, ce degré de... Mais c'est plus facile de changer un président de fédé ou un entraîneur qu'un effectif de 25, c'est ce qu'on dit souvent. Rajevac l'avait proposé. Attends, c'est ce que je fais. Justement, l'ordre justement émane du fait que c'est la fédération qui a nommé l'entraîneur et qui a convoqué ses joueurs. Donc pour moi, le tour revient quand même sur la fédération. Ensuite, c'est à des échelons différents, mais il est clair que, on va dire que tout le monde est responsable, mais la fédération reste quand même pour moi la première responsable de la situation, tout simplement. Il y a Alcaraz aussi. Ouais. Je pense que, pour une raison simple, je ne suis pas du genre à ni critiquer les entraîneurs ni leur taper dessus, mais il est là depuis seulement quelques mois, et en un mois, il a réussi l'exploit de nous, je n'ai pas envie de dire de nous éliminer, parce que c'est pas sa seule responsabilité non plus, voilà, mais on est sorti du Chan contre la Libye qui est en guerre civile. On a joué sur terrain neutre. La Libye, c'est l'une des meilleures équipes locales en Afrique en même temps. L'équipe locale, ils sont en guerre civile, ils savent même pas quoi manger, vous me dites. Non, ça abuse un peu. Avec tout le respect Au niveau qu'on a pour local. nos frères. On a du respect, mais il faut parler aussi sérieusement. Zahel, Au niveau, c'est une vérité sportive. La Libye est championne d'Afrique en titre. Ils ont un très gros bonne équipe locale. Ils ont Au niveau local. Non, ça Ils jouent dans les mêmes Mais c'est ils sont dans la même équipe. Mais c'est leur équipe locale. Mais c'est leur équipe locale qui joue en éliminatoire de Cannes. Quand tu parles de l'Ahli Tripoli, tu Exact. parles de l'Espérance de Tunis, Voilà. tu parles de l'Ahli du Caire, c'est des garçons qui connaissent l'Afrique. Merci. Ouais, c'est des garçons qui connaissent l'Afrique à tel point qu'ils ne se qualifient pas pour la Cannes. Non. Parce que là, le niveau, il passe d'un step. Bien sûr, il y a des niveaux. Excusez-moi de ne pas le mettre au niveau de On ce là. parle de la Chan, là. On parle pas de la Cannes. Ah ouais, mais nous, on a discuté ce tour de la Chan. On n'a pas réussi à les battre. Eux, la Chan, ils ont pas de pros. La Cannes, tu te qualifies. Eux, ils ont pas les pros. Ils ont pas les. Ah non, on est des Algériens, soi-disant, on a le meilleur championnat, Ouais, mais les meilleurs joueurs, l'USMA, les milliards, la finale de la Ligue des Champions. Les équipes qui vont loin au Cannes, généralement, c'est le Nigeria, le Cameroun, etc., ce sont des équipes qui font un amalgame qui est pour moi très équilibré entre les jeunes du cru qui ont grandi en Europe dans les grands clubs européens, dans les grandes académies. Donc ils ont le côté africain à travers le jeu musclé et densifié, et ils ont la rigueur tactique des pays européens. Et c'est là où je dis que l'exemple... Non, mais ça, c'est une spécificité qu'on ne peut pas avoir, nous. Justement. Nous, nos joueurs européens, ils sont nés en France. Ça, faut pas comparer avec les Camerounais, les Nigérians, qui sont nés dans la pauvreté, qui sont servis du football pour aller Je rejoins réussir Adam tout à l'heure quand il disait qu'il y a un problème peut-être de choix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le football algérien, l'équipe nationale d'Algérie, elle n'arrive pas à percer en Afrique pour la simple et bonne raison qu'on a beau ramener des joueurs qu'on dit soi-disant dans de grands clubs européens qui sont bons, qui sont etc. Eh ben, on les voit en Afrique, sur les terrains africains. Ils sont perdus. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Ils n'ont pas l'habitude de jouer sur des terrains pareils, pas l'habitude de jouer direct. C'est des joueurs qui sont plutôt habitués sur de belles pelouses, sur des billards. Ah, ça va rien dire. Antar, il est né en Europe, il a joué en Europe. Je donne l'exemple d'un joueur, moi, par exemple, on va le prendre maintenant, il est critiqué parce qu'il est jeune et il joue au Qatar, c'est Bounedjah. Oui. Nous, quand on a joué à l'époque l'Égypte, pratiquement tous ils jouaient en Égypte, et quelques-uns jouaient aux Émirats, et on a au Qatar. Et il joue en équipe nationale d'Égypte. C'est le triple champion d'Afrique qui dominait tout le monde. Et nous, un garçon comme ça qui met but sur but. Et il est là aussi, il est algérien. Il connaît l'Afrique, il a joué à Al-Harrach, il a joué. Il a cette harara qu'on aime aussi, nous. Donc, il peut avoir sa chance. La grinta. Ce garçon, il a cette grinta, donc il peut avoir sa chance. Mais maintenant,
c'est devenu une question de standing aussi. Parce que, et là tout le monde est responsable, je le redis, parce que si tu joues pas là, ça fait pas rêver. Et ça, et je le dis, vous êtes les premiers aussi dans mon champ de vision, parce que un mec qui joue peut-être, je sais pas moi, en Ligue 2, quelque part, on va pas dire, on parle pas de mon club, qui joue en Ligue 2. Farhat, par exemple. Ferrat, hein, un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 2 en France. Bien sûr. Qui a connu des demi-finales de Ligue des Champions avec l'USMA. Il connaît pas l'Afrique? Non, mais il y a d'autres. Bien sûr. Il y a d'autres. Je parle pas. Aujourd'hui, moi, je fais pas de liste. Je dis juste que peut-être que si on devait faire une liste ici, on aurait tous 20 noms différents. Mais il faut essayer d'être cohérent par rapport à ce que tu veux faire. Nous, ici même, on a dit que pour jouer en Afrique, notamment, il fallait des profils. Et c'est pas forcément le mec qui est meilleur joueur d'Angleterre ou le meilleur joueur en Allemagne, etc. Qu'un Farhat peut-être apporterait plus sur le côté droit parce qu'il a des capacités, il a un profil, il a une vitesse, que d'autres joueurs qui sont des meilleurs clubs. Donc sur ça, tu prêches des convaincus. Et pour revenir à la question, pour moi, les premiers, parce que là on s'est éloigné, les premiers fautifs, pour moi ça reste les joueurs. Comme un Bolhi, pour moi, parce que les joueurs ils sont sur le terrain. Tout le monde est fautif, je suis d'accord. Mais les joueurs, c'est eux qui ont le levier, le premier levier. Quand ils sont sur le terrain, c'est eux qui courent, c'est eux qui essayent, c'est eux qui tirent, c'est eux qui loupent les pénaltys ou qui les marquent, c'est eux qui ont les occasions. C'est eux qui ont le plus gros levier pour faire la différence. Même s'ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions, même si on dit qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que moi, la concurrence, la concurrence, il n'y en a pas en Zambie. On a tué la concurrence. Non, mais les Zambiens, ils n'ont pas de concurrence et ils cavalent. Là où c'est la responsabilité des joueurs, moi, c'est pas techniquement. Tu peux rater un penalty, tu peux rater tout. Les garçons comme Raïs, je les connais très bien, comme Hillel, comme Issa. Non, mais tu mouilles le maillot, tu montes. Je te dis là où c'est de leur responsabilité, c'est que demain, quand ça va pas, à 4 ou 5, tu prends les personnes concernées et tu règles les choses. Exactement. Ou tu mets les gens face à leurs responsabilités. Si c'est un entraîneur, tu le mets. Si c'est la fédération, tu les mets. Et tu sais qu'avec les répercussions qu'il y a chez nous, en termes médiatiques et des supporters, ça passera pas. Il y a des choses qui sont flagrantes et eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils... Là, c'est la responsabilité des joueurs. C'est de se dire, si tu laisses faire, t'es coupable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, non, mais si on met le penalty, par exemple, après tout le monde rate le penalty, mais tu vois, si on met le penalty, ensuite on gagne 2-3-0, tu vois, on n'a plus le même discours. Donc je pense que c'est les joueurs qui ont réellement la main mise sur le jeu, et que même si tactiquement ça va pas, c'est des pros, ils savent qu'il y a des lacunes, ils savent qu'ils sont trop, ceux qui sont devant qui reculent. Toi, tu as été défenseur, tu vois des rafales qui arrivent, normalement tu es milieu de terrain, tu dis mes défenseurs ils prennent des rafales à longueur du match, t'es obligé, tu craques, les mecs ils arrivent à pleine vitesse. Tu couvres, tu fais le frein, et t'as des mecs qui font ça. Peut-être qu'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas aussi. À un moment, il y en a, ils sont trop, ils sont beaucoup trop. Je dis aujourd'hui, c'est là où il faut pas se tromper, c'est sur tomber dans le truc du populisme, tu vois, tomber dessus, taper pour taper, parce que ces mêmes joueurs-là, tu vas en avoir besoin pour te relever très très vite. Faut pas leur mettre non plus que ce qu'ils méritent. Là, au moins, leur responsabilité, elle est engagée, comme je te dis, c'est dans l'état d'esprit et à un moment donné, de se dire les choses pour se bouger. Après que l'autre, t'as pas été bon un match, ça arrive ça. Non mais ça c'est du foot, ça arrive, tu perds un match, tu perds le penalty, tu rates un ratable, tu fais une erreur qui mène à un but, tout ça, ça arrive. Mais ça dure, tu vois, c'est pour ça. Mais c'est un problème d'ingrédients qu'on met pas dans le foot. Voilà, les ingrédients, ça c'est de la responsabilité de tous les joueurs et de ce qu'on appelle peut-être, on dit les joueurs cadres, de mettre tout le monde face à ses responsabilités. On sent pas ce joueur cadre, le mec au milieu qui va... Moi, je veux intervenir sur les responsabilités de chacun, et notamment l'impact des médias. Je sais que Antar, c'est quelque chose que tu as pu évoquer. Quand tu parles d'un garçon comme Bounedjah, c'est un garçon qu'on a eu à l'antenne ici, c'est un garçon qu'on a mis en avant. Mais la FAF ne prend que ce qu'elle veut finalement, parce que il faut dire qu'elle profite du travail des médias, parce que nous, on passe nos temps à aller dénicher des petits joueurs algériens, notamment à la Gazette du Fennec, pour les mettre en avant. On veut les mettre en avant. Les mettre titulaires, hein. Voilà, mais juste les mettre en avant parce que on met en avant les talents algériens. On parle d'eux parce que c'est notre métier. Et je sais, de par mon expérience dans ce média-là, que plusieurs joueurs que je suis allé voir sur place ou que j'ai pu interviewer ont été contactés par la suite par la FAF sans être supervisés. Ça c'est bien, c'est tout à votre honneur de mettre la lumière sur un joueur. Bien sûr. Les joueurs, ils passent en zone mixte et ils s'expriment. Chez nous, à Constantine, Youst était sur place, il n'y avait pas de zone mixte. Ablida contre le Cameroun aussi. Ça veut dire qu'à chaud, il n'y a aucun joueur qui s'exprime. Et ça, c'est une chose qu'on les a mis dans un confort. Je suis d'accord, la presse algérienne est virulente, elle est parfois très mauvaise.
Je suis le premier à le dire. Elle n'est pas pire que l'Italie. Hein. Quand tu fais si, elle est pire. Si. Voilà. Non, mais sur ça, on est totalement d'accord. Elle est mauvaise, elle est médiocre. Match, ils te mettent là, tu peux plus. T'as la popularité que t'as en Algérie, c'est la presse aussi. Hein. Bien sûr. On a les deux côtés. Quand t'es bien, ils te mettent en haut. Quand t'es naze, ils te descendent. Et je l'ai vécu. Bien sûr, non, mais en parlant, c'est le jeu médiatique. Tu perdais des matchs, tu passais, tu t'arrêtais. On parlait, on faisait des interviews. Et là, c'est plus. Le joueur, il fait ce que tu lui dis. Tu lui dis, il y a la zone mixte, t'y vas. Ouais. Parce que là, quand t'as pas le choix. Déjà, sur les grosses compétitions comme la Coupe du Monde, t'as une zone mixte, t'es obligé de passer. Quand je vois que Raïs Mbolhi dit des choses fortes en conférence de presse, c'est en conférence de presse. C'est dans un cadre particulier. Parce qu'il est obligé, surtout. Il y a quelqu'un qui est là pour surveiller. C'est un joueur qui doit venir. C'est plutôt calme. Donc lui, il dit des choses très fortes. Hein. Ce qu'il a dit, c'est très important. Hein. Quand il dit que il y a des joueurs qui s'ils ne sentent pas de venir, ils viennent pas. Ça, c'est très fort. Il prend son rôle de capitaine en disant ça. Mais ça, il faut le dire aux joueurs. Il ne faut pas le dire en conférence de presse. C'est dans les vestiaires. Et c'est les réalités du vestiaire, effectivement. Mais c'est des choses qui, normalement, t'as pas besoin de le dire. Parce qu'après chaque match, quand tu passes en zone mixte, tu dis on a été pourri, on a été nul, on n'a pas été à la hauteur. T'as pas besoin d'aller dans les extrêmes. Et là, malheureusement, nos joueurs, ils sont dans une zone de confort. Parce que moi, je veux pas défendre la presse pour la défendre. Mais nous, toute l'année, notre principal boulot, c'est de mettre en avant nos joueurs. Et ça, faut le dire. On n'est pas des commerçants. Hein. On n'est pas là pour dire oui, il faut qu'ils signent dans tel club et tout. Mais on parle d'eux. En parlant d'eux, on les met en avant. J'ai pas dit. C'est pas la. Pas mal comprendre. Non, j'ai pas mal compris le truc, mais je parle de manière générale parce que non, je dis ça parce que j'ai reçu des messages pendant le mercato sur ça. Là où je dis que la presse elle a un rôle, c'est que pour arriver en sélection, des fois c'est trop facile. Et qu'on peut dégager quelqu'un aussi rapidement aussi, médiatiquement. Ouais. Ça, c'est pas normal. Attends, je peux me permettre de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Comme par exemple, vous l'avez vécu peut-être à l'époque de Saadane en Coupe du Monde, il y a des joueurs qui ont fait quand même des qualifications, qui étaient avec vous à Omdurman, et du jour au lendemain, bon après pour des raisons sportives, peut-être que Saadane a ses choix, des Zawi Samir, des Rahou Slimane ont été éjectés. Moi, c'est mon point de vue d'extérieur, d'une manière que j'ai trouvé peu élégante. Parce que, par exemple, je vous donne juste un titre d'exemple. Est-ce que c'est la presse qui a peut-être influencé ce choix-là de Saadane? Parce qu'il y avait tellement une forte puissance pour dire, voilà, la Coupe du Monde, on a besoin de gens qui jouent à l'étranger, qui sont bons, qui sont extraordinaires. Mais moi, j'ai trouvé dans le fond... Extraordinaire. Voilà. J'ai trouvé ça, dans le fond, injuste que des joueurs qui ont fait tout le parcours, qui se sont sacrifiés, qu'à la fin, on les éjecte comme ça, on leur dise, écoutez, on n'a plus besoin de vous. C'est la vie d'un groupe d'avoir des cycles. Mais ces cycles, il faut qu'ils arrivent naturellement. Ou quand on les provoque, il faut savoir quand est-ce qu'on les provoque sans casser quelque chose. Et nous, quand il y a eu ces 7 changements-là d'un coup, nous, ça a cassé quelque chose. Comme ça a cassé quelque chose après la CAN 2004, quand on a commencé un petit truc, et qu'après, il y a eu aussi encore beaucoup de changements. Et c'est là que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, si notre petite expérience, elle peut aider et dire, quand il y a quelque chose qui marche, il n'y a pas forcément toujours mieux ou plus beau. Il faut peut-être nourrir ce truc qui marche, le nourrir, mettre de l'eau comme dans les fleurs, pour que ça pousse, pour que ça grandisse, pour qu'il y ait un lien beaucoup plus fort que simplement techniquement. Parce que des fois, il y a des matchs où à Blida, tu vas les gagner parce que le terrain, il est bien et tout. Et des fois, il y a des matchs avec un groupe encore beaucoup plus uni, tu vas le gagner. Mais ça se construit, ça. Tu peux pas leur dire, faut que ce groupe, il ait du vécu ensemble. Et là, je te le dis, moi, je le dis sincèrement, nous, on en avait énormément souffert. De la façon dont les sets ont été... Samir, Slimane, tous ces garçons-là ont été éjectés. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des nouveaux qui arrivent. Bien sûr. Parce que les nouveaux, on les a accueillis du mieux qu'on pouvait. Mais humainement, tu peux pas... Je t'enlève quelqu'un de ta famille, toi, du jour au lendemain. Tu vas le vivre comment? Bien sûr. Tu vas le vivre, ça va être difficile. Mais il faut un temps. Et ce temps-là, dans les épreuves qui arrivent très très vite dans le foot, tu perds du temps. Il faut juste choisir le moment où tu veux régénérer ton groupe. Je pense, hein, après ça, c'est la politique de la FAF. Hein. On ne peut pas se cacher là-dessus. La FAF, elle a décidé de prendre des joueurs très rapidement, qui ont juste une sélection,
Ça te dérange pas que je parle? Pour rebondir dans le sens de Atta, parce que là, il nous a quand même délivré une information très importante. Moi, c'était juste, je me permets, Atta, est-ce que vous pensez que finalement c'était un choix souverain de Saadane, ou est-ce qu'il y avait quand même de l'influence sur lui? Et là, c'est là où je dis, moi, si aujourd'hui je dis à mon coach, fais ça, il le fera pas. Et moi, je me le permettrai pas. Parce que chacun a son travail, que je respecte son travail et qu'il respecte le mien. Et si le coach à l'époque, il a subi certaines pressions, Notamment médiatique. non, que ce soit médiatique ou autre, il est responsable. Si c'est la FAF, elle a ses responsabilités aussi. J'ai pas vu. À partir du moment où j'ai pas vu comment ça s'est passé, je peux pas accuser. Je dis juste que nous, moi personnellement, je l'avais très mal vécu parce que j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des joueurs pleurer. Donc c'est... Mais un coup pas. T'as fini l'épopée 2009. Mais c'est bon, c'est C'était il y a presque 10 ans. Non, mais là, c'est ça. On sort d'un cataclysme et on retourne il y a 10 ans. Non, mais c'est les beaux Dès que ça va pas, on retourne en arrière pour les bons souvenirs et Je tout. te trouve bien silencieux. Attention, peut-être tu seras pas titulaire la prochaine fois. Farid Sahbi, Hadar Chouïa, tu vois, à un moment donné, il faut savoir parler. Non, parce que Rabir a parlé pour moi. Ah ouais, donc tu es même d'accord. Sur les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Ouais. Je veux bien que ce soit la FAF. C'est comme le mec qui se lève à midi, qui cherche pas de boulot, puis qui accuse l'État, qui n'a pas de travail. Voilà, faut que les joueurs prennent un peu, se disent. Parce qu'apparemment, moi je dis qu'on a de grands joueurs, apparemment. À chaque fois, ça fait 2 ans que je dis meilleur joueur d'Angleterre, meilleur joueur de ceci. Alors que, je sais pas, ça doit prendre ses responsabilités sur un terrain, ça doit pas. Ok, il y a le coach, il y a plein de choses. Mais bon. Est-ce que, moi je vais vous poser une question que j'ai pu poser à certains de nos anciens joueurs, donc à Assad et Belloumi. Est-ce que le titre de meilleure génération du foot algérien, est-ce qu'il n'est pas usurpé? Parce que c'est un titre que beaucoup. Déjà, est-ce qu'ils l'ont eu? Jusqu'à la commencé, ouais, voilà, c'est ça. Personne n'a jamais dit ça. Non, il est remonté là. Non, là, les pauvres. Ils l'ont même pas demandé. Ils l'ont pas demandé. Ils l'ont pas demandé. Mais je vais vous dire qu'il Il y en a beaucoup qui l'ont dit. C'est même pas la presse algérienne, c'est même pas la presse algérienne qui a sorti ce titre. C'est la presse étrangère. Moi, franchement, je l'ai entendu peut-être 1 ou 2 fois de la part de la presse, mais des joueurs. Non, il y a des joueurs qui ont dit, ouais, on est rentré. Bon, ils ont raison, ils ont dit, ils sont rentrés dans l'histoire. Ça, tu peux pas l'enlever. Ça, on peut pas l'enlever. Ils sont rentrés dans l'histoire. Ça, tu peux pas l'enlever. Ça. Donc, voilà. Après, il y en a, ils ont bifurqué sur est-ce que c'est la plus grande génération. Tu vois, c'est une question sous-jacente. C'est des questions que Canal a posées, par exemple, à Riyad Mahrez. C'est des questions que beaucoup ont posées. C'est des questions avec des réponses légitimes basées sur des performances. Tu fais un 8e de finale de Coupe du Monde, tu sors des poules. Ça n'a jamais été fait avant. C'est légitime de se poser la question. Non, mais quand tu vois qu'un garçon il joue là, t'as la presse aussi qui se dit. Ouais, mais en 2014, Mahrez, Brahimi, c'était pas des titulaires indiscutables. C'est ça le truc. On parle de cette génération-là, d'après. Fegouli, on peut le mettre dedans. Ok, Fegouli, y a pas de problème. Mais il y a Mahrez, Brahimi, voilà, Bentaleb. Si, Bentaleb, mais c'est pas un titulaire indiscutable. Ils ont participé au truc. Ouais, mais Mahrez, il a pas. Ça dépend comment tu participes. Ah, Brahimi, là, il a fait gagner l'équipe contre la Corée. Quand même. Tu prends part à une Coupe du Monde. Il a fait gagner l'équipe. Tu peux pas dire ça. En gros, tout fait qu'il n'y a pas de débat. Khalech, il a marqué. Djabou, il a marqué. Il est pas chez elle. Je le dissocie pas. Je les ai pas dissociés. Il y en a pas ce qui parlait d'eux. Parce qu'il disait que Brahimi et Mahrez n'étaient pas dans des grands clubs à ce moment-là. On parle de la génération globale. Non, on n'était pas titulaire. On a parlé de génération globale. La génération 2014, est-ce qu'elle est supérieure? Ils l'ont posé cette question dans le sens des performances juste brutes. Tu analyses les performances brutes, ils ont fait un exploit qui pour moi est bien, mais on devrait être en demi-finale de Coupe du Monde de tous les 4 ans. Si on était non mais c'est vrai, non mais avec le potentiel qu'on a, tout ça. C'est toi le journaliste qui les gonfle. Il faut avoir l'humilité de se dire qu'il faut être présent au rendez-vous international. Il faut être présent. Il faut faire. Il faut aller loin. Sur quels critères tu te bases en voulant être en demi-finale de Coupe du Monde? Le talent intrinsèque. Mais ça, tu le juges à quoi, toi? Je le juge à plein de choses. Au niveau du joueur. Football, tu le juges à son niveau de championnat. Tu juges les joueurs. Il y a un contexte. Il y a un contexte. C'était pas que ça. Il y a un contexte. Que vous pouviez prendre un mec de Ligue 2 qui savait pas jouer. Tous tes joueurs qui savaient pas jouer. Non, mais qui est moyen. Mais qui a de la qui sont compétitifs dans leur club. Mais demain, tu peux avoir une équipe, même en Algérie, qui gagne la Ligue des Champions. Bien sûr. On en a eu, là. Oui, et alors, il y a peut-être des bons joueurs dedans aussi. Non, je dis pas qu'il faut forcément. Savoir faire les passements de jambes pour schématiser. Ça va de soi, mais quand parce que lui, il attend, juste pour rebondir, sur certains trucs, quand il dit, tout à l'heure, vous me dites, même un mec de Ligue 2.
un mec comme Ferrat aujourd'hui, pour en revenir à lui, on a joué encore contre lui là. Il joue en Ligue 2. Il a fait mal. Ah, il est exceptionnel. Il est très bon. J'ai écrit un article sur lui. Mais aujourd'hui, il joue en Ligue 2, peut-être que dans un an, il jouera plus en Ligue 2. Non, mais ça, je te rejoins totalement sur ça. Non, il a le niveau Moi, pour jouer. c'est ce genre. Je suis loin de dénigrer les joueurs de Ligue 2, loin de là. Des fois, quand t'as un garçon qui a 35 ans qui est en Ligue 2, c'est pas pareil. Karim Zani. Quand t'as un garçon qui a 21 ans, 22 ans, qui est en Ligue 2, c'est un garçon surtout qui a des meilleurs. Surtout qui vient d'Algérie, qui a eu des pentes ascendantes. C'est ça que je veux dire, moi. Non, mais ça, je dis, comprends prends ça. n'importe qui de Ligue 2, il va faire une équipe. Non, parce que quand tu prends ce qu'on dit, prends tout. Quand je dis pour faire une équipe compétitive, tu peux peut-être avoir un ou deux joueurs qui jouent en Ligue 2. Mais forcément, ton équipe, faut pas que ce soit une équipe 5 étoiles dans. Non, mais la preuve, c'est la Zambie. Hein. Ils ont des joueurs. Je veux dire, bien le dos. Après, pour en revenir à ça, Sauf que c'est le meilleur joueur en Ligue 2 depuis le début de saison. Ouais, non, moi je parlais pas de Ferrat en particulier, loin de là. Pour donner un exemple, c'est par rapport à son âge, par rapport à son par rapport à votre match contre le Havre, franchement, sur le terrain, le seul qui avait de la technique, c'était propre et tout. T'avais Ziani d'un côté, même à 35 ans ou 34 ans, et t'avais de l'autre côté, t'avais Farhat. Le reste, franchement, c'est. Non, Farhat qui est. Beaucoup n'ont pas compris, par contre. Boubi, qu'il n'est pas été Non, c'est vrai, non. Il y a des joueurs. Non, il y a Boubi, il est très bon. Mais ils ont, Farhat, il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Après, il n'a pas l'opportunité pour l'instant, mais je pense que ça viendra. Juste pour rebondir sur l'histoire du comparatif entre 2014 et 82, parce que c'est vrai qu'on a évoqué souvent ce sujet-là. On bifurque souvent, les gars, j'ai l'impression. Oui, parce que la paire, surtout Nazim. Justement, non, je reviens dessus parce qu'il y a quand même, c'est quand même important de le dire. Si vous demandez à la Vox Populi en Algérie, ils vont vous dire 82, même si on est passé en huitième de finale en 2014. Pourquoi ils vont vous dire 82? Il y a aussi une question d'adversaires qu'on a eu dans les deux Coupes du Monde, la valeur des adversaires qu'on a eu dans les groupes. Mais c'était pas le même football, c'était pas la même époque. Mon père, il m'a dit avant-hier au téléphone, quand je l'ai eu, il était comme un fou parce que par rapport au résultat, il me dit les gens, ils font tout de suite le comparatif avec 82. Parce que mon père, c'est de la génération qui a connu 82. Sur le terrain, il regardait, il était fan. Mais aujourd'hui, t'imagines, ça nous rapporte à quand? Oui, c'est grave. Bientôt, j'ai 40 ans. Mais justement, je suis né en 82. Mais de revenir aussi loin, c'est un truc. Ça, c'est les mecs comme toi, Nazim. Ça, je me l'explique pas. Hein. De revenir. Le mec, il a fait 2010, hein. Il m'a entendu 2009. Même, je suis même pas pour. Nous, qu'on arrête. On a vécu un truc extraordinaire. Aujourd'hui, je l'ai dit, la CAN 2019, c'est demain. C'est être nostalgique, des fois, ça va nous mener à rien. Il leur faut les solutions rapides à la fédération, aux joueurs. Petite question, est-ce qu'il faut, parce qu'il y en a certains qui pensent qu'il faut passer directement à la CAN 2022, à la Coupe du Monde 2022, ça s'appelle la CAN, mettre des gosses de 19 ans, construire comme ça. Déjà, est-ce que les gosses de 19 ans, tu les as tous, comme la Zambie là. Non, mais c'est que tu vois, c'est ce que je te dis. Il y en a, ils pensent même sans ça veut dire que ceux qui ont 25 ou 27, ils pensent déjà les placards. Moi, je pense sincèrement qu'il faut rapidement que la FAF ait une stratégie. Je m'inquiète pas pour eux et je leur souhaite une stratégie qu'il faut dès maintenant très rapidement arrêter de massacrer tout le monde, qu'il faut être constructif et qu'il faut construire un truc pour gagner la CAN 2019. C'est tout. Si maintenant, si les gens ils continuent même au pays, les plateaux et les joueurs et le coach et la FAF et ça, on va mettre 3-4 ans à se relever et après ça va être très compliqué. C'est l'objectif d'Alcaraz. Hein. De toute manière, quand il a signé son contrat, c'était la CAN 2019. Il n'a pas arrêté de le répéter en conférence de presse même. D'ailleurs, on est mal barré. Je voulais le dire ça, mais avant qu'il arrive, on avait presque, parce que la plupart des fans du football algérien avaient presque fait une croix sur la Coupe du Monde. Est-ce qu'on n'est pas trop sévère, finalement? Parce que, avant qu'il arrive même, on disait, faut pas qu'on le juge sur ce qu'il va faire maintenant, parce qu'il a un objectif sur le long terme. Et finalement, c'est un peu tout ce qu'on fait Farid. Est-ce qu'on n'a pas été trop sévère là? Je sais pas, c'est une équipe qui vient de faire 2 Coupes du Monde. Si on regarde vraiment de haut, hein, on regarde de loin, quoi. C'est une équipe de faire 2 Coupes du Monde qu'on dit une des meilleures équipes d'Afrique sur le papier. Normalement, elle n'a pas peur du Nigeria, elle n'a pas peur du Cameroun, elle n'a pas peur de la Zambie. Mais si on est vraiment dans le contexte, pas vraiment. Là, c'est pas du tout sévère, là, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je pense pas. Parce que c'est pas pour moi, je trouve que c'est pas sévère à partir du moment où, avant la double confrontation face à la Zambie, t'avais encore des chances de qualifier. il hérite d'un beau chantier quand même, Alcaraz. Après, il fait 2 victoires face à la Zambie. Que ce soit lui ou même le bureau rentrant. C'est pas facile pour tout le monde, hein. C'est des postes quand même où, voilà, quand tu arrives, c'est très compliqué. Mais ils héritent quand même d'une situation qui n'est pas la plus simple. Antar, ton nom a été associé à celui de la FAF à un moment donné.
est-ce que le projet proposé, ou je ne sais pas trop ce qui s'est dit, mais pourquoi est-ce que finalement tu as dû refuser la FAF? Déjà, le contact, il s'est fait avec le président, M. Zetchi. C'était un contact à la base. C'était une rencontre amicale. Ouais. On s'est vu à Alger et on a discuté par rapport à la FAF, par rapport au football algérien, par rapport à mon club. Et en étant en poste déjà, je ne me voyais pas d'une quitter mon club. Et de deux, il y avait des gens en place à la FAF. Donc tu peux pas faire n'importe quoi. Faut que les choses elles soient bien cadrées et voilà. Et à partir de ce moment-là, on a échangé. On m'a demandé mon point de vue sur 2-3 trucs. Je lui ai donné. Mais pour lui, ça a toujours été clair. Moi, j'étais le manager général d'Orléans et il avait déjà tout ce qu'il fallait. Mais est-ce que c'est un objectif pour toi? Ou même à long terme, hein? Aider ton pays? Moi, je le dis. De toute façon, mon attachement, tout le monde le connaît. Je n'ai pas besoin de le crier sur les toits. Et tôt ou tard, j'espère, et je le sais, mais je serai amené à rendre service à mon pays. Certains parlent de toi comme coach. C'est pas un truc qui t'attire, hein? Je pense que si il y en a qui ont réclamé Benarbia, alors il peut le faire. Hein. Je pense que le métier d'entraîneur, c'est pas un métier qui m'a intéressé dès le départ de ma reconversion. Je suis parti sur autre chose qui me plaît, qui me passionne. Le management. Voilà, et qui est difficile aussi. Et donc, j'espère que ça va marcher. Je rebondis juste parce que moi aussi j'en ai. Toi aussi ça t'a fait hérisser le poil. Non, pour M. Benarbia, j'avais entendu et non, il avait dit qu'aujourd'hui il n'était pas prêt pour être coaché, pour coacher. Mais l'idée m'avait surprise quand même. Il n'y a que sur RMC, il y a que sur cette radio-là qu'on lui demande ça, parce que j'ai lu ça nulle part moi sinon. Alors, je sais pas si des mecs qui ont payé pour rappeler, mais... De toute façon, pour le futur, on sait très bien qui ça sera. Ça sera Bougara, il prépare tout, là. Il a dit, il va prendre les anciens et il va faire mais est-ce que le problème, justement, c'est pas qu'on... En fait, il a entendu dire qu'il y avait des assurances. Ce serait pas de redonner le football aux footballeurs, aux techniciens. On en a quand même pas mal qui passent les diplômes et qui sont... Tôt ou tard, il y aura une génération qui pourra aider le football algérien. Mais aujourd'hui, il faut avoir un bagage quand même. Il faut avoir des couteaux surtout. Un bagage, il faut avoir le costume, on le voit, hein, le costume il va pas à tout le monde. Et c'est un costume vraiment particulier parce qu'il faut être très costaud déjà dans la tête. Il faut savoir manager, il faut savoir faire face à la pression du peuple, de la presse, de tout ça. Et même des coachs confirmés, ils n'y arrivent pas. Donc avant d'arriver à la sélection, tu as pas mal d'étapes à franchir dans ta carrière. De toute manière, c'est ce qui a été proposé. Enfin, quand on avait reçu Bougara, qui était dans cette optique-là d'un jour prendre la tête de la sélection, il avait lui-même dit qu'il allait devoir montrer des choses ailleurs avant de pouvoir prétendre un jour à la sélection. Mais comment on fait maintenant pour améliorer cette situation-là? Parce que là, on a une instabilité chronique depuis plusieurs années. Ah, tu poses toutes mes questions là. Ouais, non, mais là, tu mets du temps et moi, je regarde le chrono et je vois que ça part. Tu bouffes mes questions. Qui se décide, pour moi, qui se décide vite, la fédération, ce qu'ils veulent faire, et qui communiquent aussi sur leur stratégie. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ont un truc dans la tête, mais que les gens, ils savent pas. Ouais, mais en tard, t'as aussi les clubs locaux qui doivent travailler pour la sélection aussi. T'es obligé de venir à ça. C'est quand même le... Ça, c'est un chantier. Oui, je suis d'accord. C'est un chantier énorme. Oui, je suis d'accord. Il y a des conditions dans lesquelles ce championnat il est fait. Et ça, pour moi, ça doit faire... ça doit faire la réflexion sur une réforme globale. Oui, je sais bien. Sur la sécurité, sur tout ça. Ça, c'est un plus gros chantier. Voilà, mais malheureusement, c'est... Parce qu'on faut un championnat local de qualité pour faire une bonne équipe aussi. On oblige les clubs à être pros. Mais selon quels critères? Aujourd'hui, les subventions des clubs pros, de ce que je sais en Algérie, c'est là où il y a c'est les aides. Mais est-ce qu'il y a un modèle économique pour un club? Il n'y a pas de modèle économique. Il y en a peut-être qui vont arriver exactement, mais avec les nouveaux stades. Peut-être que l'arrivée des nouveaux stades va créer un truc chez nous qui va faire qu'un club va se professionnaliser, va avoir une partie marketing, une partie presse, un centre de formation, et peut-être qu'il y aura ce premier club qui va faire en sorte que les autres vont arriver derrière. Mais en attendant, juste en attendant, t'es obligé de mener
on bricole, mais on est obligé de bricoler parce que les échéances, elles sont là et on est obligé de les vivre. On ne peut pas non plus zapper la 2019 ou la 2022. Donc ça n'empêche pas de faire un travail parallèle de fond, justement, sur tout ce que tu dis, sur du marketing, le stade, le financement, le modèle économique et tout. Et d'un autre côté, tu es obligé de trouver des joueurs pour faire les compètes. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. LFP, Ligue de football professionnel, et Fédération algérienne de football. Je pense que les deux doivent travailler en étroite collaboration. C'est pas le cas, c'est une guerre. Un pour professionnaliser le championnat et pour le mettre dans de meilleures conditions, et l'autre qui doit pouvoir se reposer sur lui et lui dire, tiens, toi, fais monter notre sélection, nous, c'est là les équipes, elles sont faites pour ça. Et attends, justement, c'est là le souci, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur je me permets de te tutoyer. Non, je t'en prie, non, il n'y a pas de souci. Je disais que 82 avait marqué les esprits, pourquoi? Parce qu'il y avait les fruits de la réforme sportive à l'époque, et en fait, on avait récolté les fruits en 82. C'est pour ça que, au fait, le mérite, il est resté ancré dans les mémoires. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on est prisonnier, encore aujourd'hui, de cette période-là, parce qu'on n'arrive pas à avancer, même s'il y a eu 2014, mais dans 2014, il y avait un amalgame, et il y avait aussi la formation française, il y avait quand même une plus-value, qui a apporté quand même un plus à la sélection algérienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans ce grand débat entre l'urgence de bâtir une équipe nationale compétitive, mais plutôt tournée avec un profil plus africanisé. Et le problème, c'est que dans le championnat d'Algérie, est-ce que la fédération, aujourd'hui, elle met tous les moyens de prospection possibles pour prendre des Attal, des Benguit, il ne faut pas tomber dans le truc aujourd'hui, maintenant, ou dire c'est que faut des locaux. Non, attention, c'est pas ce qu'on dit. Non, je sais, parce qu'il faut aussi dire, aujourd'hui, on dit la formation française. Oui. Nous, on vit en France, on voit les centres de formation, on voit le nombre de joueurs d'origine algérienne qui sont dans plein de clubs et qui peuvent répondre à ces critères. Donc l'idée, c'est de prendre les meilleurs qui montrent l'envie d'y aller et la détermination pour y aller, et de mettre à ça aussi les meilleurs, de donner leur chance aux garçons. Donc on va attendre que la France forme nos joueurs. Mais ça, pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Parce que pour moi, une sélection, elle doit. L'Italie a dit, j'attends que l'Espagne me forme, moi, les gens qui jouent au Real, qui jouent. Non, on compare pas à l'Italie. Non, mais on prend des autres pays. Prends-moi un pays un peu plus. Il n'y a que l'Algérie qui fait ça pour moi. Non. Les pays africains. On va dire qu'ils profitent. Les anciens pays colonisés français le font. Qui profitent. Mais aujourd'hui, tu vis où? En France, Mais pour te dire cette histoire, de toute façon. Le Portugal avait fait avec le Brésil. De toute façon, c'est des choses. Aujourd'hui, c'est des. La Côte d'Ivoire et le Maroc sont c'est des faux problèmes. La Tunisie, donc ancienne colonie française. Pour moi, c'est des faux problèmes parce qu'aujourd'hui, t'es amené à profiter de cette formation, mais il faut en profiter aussi peut-être pour former autre chose. Les cadres, les entraîneurs. À cause de l'histoire des quotas, ils ne forment que des milieux de terrain. On a un auditeur en ligne. Mustapha est avec nous. Salam alaikum, Mustapha. Ça va? Bonsoir. Ouais, ça va, tranquille. Bon, tranquille, hein, t'as tenu promesse, tu m'as envoyé un tweet, tu t'as dit d'aller appeler, bon c'est bon. T'as vu, moi je... Bah, qu'est-ce que tu veux dire, Mustapha? On t'écoute. Je savais qu'il y avait une légende avec vous, donc j'étais obligé d'appeler. Merci. Bon, vas-y, Mustapha, on t'écoute. J'imagine que tu nous as écouté et que tu sais de quoi on parle. Sinon, tu passes plus, Mustapha. Je vous ai écouté religieusement depuis tout à l'heure. Ouais. On parle de formation, on parle de... Mais avant tout, là, l'urgence, je pense que aussi elle est immédiate, c'est-à-dire dans les résultats, surtout avec les joueurs qu'on a, et avec les dernières compétitions qu'on a jouées. J'ai entendu aussi tout à l'heure, on disait oui, on idolâtre Adlozic. Je suis complètement d'accord avec Antal Yahya par rapport à ça, parce que si on regarde bien au niveau des résultats, surtout, je parle résultat continental, hein, au niveau de la Coupe d'Afrique. Je suis désolé, mais Adlozic, il ne nous a pas qualifié à une quart de finale de Coupe d'Afrique. Or, Gourcuff, il a réussi à le faire avec l'art et la manière. C'est-à-dire que on avait gagné notre match. Vas-y, mais pas d'accord. C'était pas le même contexte. Ouais. C'est pas les mêmes groupes aussi au premier tour. Hein. Vaïd, il était en reconstruction. C'était un laboratoire, la CAN 2013 pour lui. Exactement. Et juste après, justement, il a viré les Belfodil, que Gourcuff a repris derrière. Il a viré Kadir, Belfodil et compagnie. Il a construit l'équipe de 2014 par rapport à 2013. Il n'était pas à la CAN 2013, Belfodil. Non, pas là. Bon, il l'a viré avant. Il n'a jamais appelé tout court. Si. Oui, voilà, donc il l'a viré avant. Pour l'anecdote, c'était Raoura qui l'avait appelé et lui, il n'en voulait pas.
Voilà, donc il l'a dégagé aussi. Par contre, au crédit de Laura en 2013, il n'a pas cédé à la Vox Populi ni à la presse médiatique. Et d'ailleurs, c'était bien de maintenir Vaïd jusqu'à la Coupe du Monde 2014 et on a bien vu les résultats de l'instabilité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on pointe du doigt. Ça va. Notre mal, c'est l'instabilité. Continue, c'est-à-dire parce que sinon ils vont continuer pendant 1 heure à parler tout seul. Non, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis désolé par rapport en revenant à la question du sélectionneur. Moi, j'ai rien contre ce monsieur Alcaraz. Il est peut-être bon en Ligue 2 espagnole. Il est peut-être bon pour maintenir des clubs des 1 espagnols en Ligue 1 espagnole. Mais je suis désolé, mais il n'est pas fait pour l'équipe nationale algérienne. Je suis désolé. T'as pu le voir en 2 matchs, ça veut dire. T'as pu voir tout ça en 2 matchs. Non, mais c'est même pas au-delà de ces 2 matchs de la Zambie. Il y a la chaleur. Ça fait déjà 6 matchs. On regarde sur les matchs amicaux qu'il a fait. Il n'y a aucune. Au niveau tactiquement, il n'y a rien du tout. Je suis désolé, mais les joueurs, ils errent sur le terrain, ils sont perdus. Personne ne sait comment ils jouent, comment jouer. Après, je veux bien que les joueurs n'ont pas d'envie, peut-être, ou sur les deux matchs en Zambie, et surtout le match en Zambie où on a vu une équipe fantôme. Franchement, en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on a vu 15 minutes où ils étaient à bloc. Après, on les a perdus complètement. Mais là, je suis désolé, mais l'entraîneur, il est nul. Il est nul. Je suis désolé de dire ça. On sent pas la patte Alcaraz, quoi. On sent pas la touche. Non, moi, Alcaraz, il a. C'est surtout Alcatraz. C'est facile. Il est facile. On l'a déjà fait il y a 6 mois ici. C'est bon, Mustafa, t'es en retard. J'étais obligé. Mustafa, on va devoir te laisser parce qu'il nous reste très peu de temps pour cette émission. Tu nous appelles quand tu veux. De toute façon, t'as l'habitude. Pardon, j'ai pas entendu. Tu nous appelles quand tu veux. De toute façon, t'as l'habitude. Ouais, pas de soucis, pas de problème. Allez, salam Mustafa. Allez, à plus tard. Ciao. Salam. Le foot, il est quand même incroyable parce que c'est un sport où tu peux pas idolâtrer les gens, mais tu as tendance à les mettre là, et les mêmes personnes, les gens, ils ont envie de les lyncher après. Ouais, c'est un métier où tu es obligé de te remettre en question à chaque match. Tu le vois après, tu te dis c'est vrai. Ouais, parce que tu te fais un transfert là. Tu dis les pauvres, pas les pauvres, mais ces mêmes garçons aujourd'hui à qui peut-être des fois on peut reprocher, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, qu'aujourd'hui on voit des fois même d'autre côté de la Méditerranée chez nous, on peut-être reprocher entre guillemets leur algérianité. Non, là on rentre pas du tout. Moi ça me dérange beaucoup ça. Tu vois, et ça, moi, dans faut ce débat, pas, c'est ça, ça moi qui je me dis, déplaît. ça faut pas se tromper parce que je dis un Algérien qui soit né ici, qui soit né en Chine ou au Bangladesh, il aime son pays et personne n'a le droit de juger. Après, ce qu'on peut voir et parler, on peut parler de football, de manquer d'investissement dans le repli défensif, un truc, mais personne n'a le droit, quel qu'il soit, de dire toi, il était plus algérien qu'un tel, ou lui, il est plus algérien qu'un tel. C'est pas ça. Non, je parle pas de... Quand je parle de la différence entre les binationaux et le locaux, c'est pas... Non, il parle pas de ça. D'accord. Tu sais très bien pourquoi. Parce que ça, parce qu'on me l'a déjà sorti, c'est pour ça. Déclaration dernièrement. Moi, je sais pourquoi je dis ça. Non, mais parce que... Dis-nous. Ouais. Parce que il y a eu, c'est vrai, il y a un débat national autour des joueurs qui ne courent pas, et il y en a certains qui disaient que... Les Algériens courent et les non, binationaux parce ils qu'ils courent pas. sont... Oui, il y a ce courant de pensée, Tu vois, ça, faut pour pas moi, le tu perds négliger. 20 ans, là. Tu perds 20 ans. Puis ça commence à rentrer dans En Algérie, perdre 20 ans, de Attends, c'est comme l'histoire aussi, à un certain moment, des locaux. Quand Saadel, par exemple, disait que je vais pas apprendre à un joueur local à contrôler le ballon, à Inversio, c'était aussi, pour moi, c'était des déclarations peut-être maladroites qui nous ont fait aussi perdre du temps. Pourquoi? Parce que derrière, on a oublié le joueur local, on les traite de nuls, à longueur de journée. Sans les regarder. Ils savent pas jouer, c'est un championnat en carton aussi. Ils n'ont aucun niveau. Et ça, cette culture, Il faut pas idolâtrer. On l'a développé aussi. Oui, bien sûr, mais faut pas forcément rêver ce qui se passe. C'est là où je dis tout à l'heure, faut pas une équipe 100%, ni 100% locale, ni 100%. Faut un mélange. Et c'est là où c'est Tu prends les meilleurs, ceux dont tu n'as plus besoin, et tu formes le meilleur 11 avec les meilleurs que tu as. Tout simplement, c'est pas compliqué. Tu gardes une assise. Et même si demain ça va un peu moins bien, il n'y a pas besoin de révolution. Exactement, c'est parce que là on nous parle de... Tu as toujours des phases, tu as des cycles. Des fois tu gagnes, des fois ça va un peu moins bien, mais tu gardes cette... Et tu verras qu'il y aura encore plus de solidarité. Ouais, parce que là, Zetchi nous avant qu'on pardonne. Alors là, c'est énorme ce qui va se passer, les gars. Bah ouais, mais c'est la magie de la radio. Attendez. Doit partir, Anta 2 minutes, ouais. Ok, il reste 2 minutes avec nous. Parce qu'en plus, je voulais lui poser une question sur Mercato, on n'a pas pu. Je vais lui poser maintenant. Oui, non, je vais lui poser maintenant. On va reprendre notre débat après, mais je vais lui poser maintenant.
puisque maintenant tu es manager général d'Orléans, vous avez dit, c'est un mot qui passe bien, manager général. C'est le genre de mot que les métis, les darons, ils aiment bien internat, tu vois. On dit manager général. Puisque maintenant tu t'occupes du mercato, nous on n'a pas compris forcément le mercato des Algériens et on ne sait pas forcément comment ça fonctionne de l'intérieur. Comment est-ce que tu peux expliquer que certains de nos joueurs peinent à trouver des clubs? L'exemple qui revient forcément, c'est Mahrez, mais t'en as d'autres qui ont du mal. Brahimi est toujours à Porto. Est-ce que c'est une question de côté, pas côté? Est-ce que c'est quelque chose que c'est peut-être des choix aussi, comme Brahimi, on n'a pas trop entendu parler d'offres concrètes. Non. Même, il y avait un peu la Lazio, mais c'était... On n'a pas d'offres à chaque fois, les Algériens, c'est rare les offres. Ouais, mais est-ce que... Je pense pas que c'est lié que à ça. Je pense que c'est lié aussi, peut-être des fois, aux gens qui ont les réseaux, certains clubs de très très haut standing est-ce que le joueur ont des agents, comme tu vois aujourd'hui, tu as les grands agents comme Raiola, comme Mendes, comme ces garçons. Si tu travailles pas avec eux, tu vas pas dans un grand club. Mais non, je dis pas ça, je dis que... Ouais, mais Mahrez, il avait la possibilité d'aller à la Roma, non? Ces garçons-là, ils t'offrent... Ces hommes-là, pardon, ont quand même un portefeuille de joueurs qui sont beaucoup plus dans les grands clubs que dans les clubs moyens. Mais la Roma, Leicester à la Roma... Mais c'est pas une question d'image. C'est pas une question d'image du joueur algérien. C'est pas un grand saut? Non, franchement. Entre un club qui joue, parce que Leicester, c'est pas programmé pour être champion, cette équipe. C'est programmé pour jouer. Là, tu vas à la Roma. Attends, tu vas juste à la Roma qui joue le titre de champion d'Italie tous les ans, qui joue la Ligue des Champions tous les ans. Non, mais elle finit. Non, mais elle est régulièrement en Ligue des Champions, c'est ça que je veux dire. Avec Leicester. C'est pas les mêmes conditions salariales, il y a plein de facteurs. Ah là, ouais, c'est autre chose. Moi, je parlais sportif. Je pense que la première ligue, je pense que la première ligue, elle fait plus rêver les joueurs que la Serie A. Après, pour revenir au perso, la Serie A, je préfère. Je pense que à ces tarifs-là, déjà, c'est très compliqué parce qu'il faut forcément le club qui a besoin à ce poste-là et que il y a des choses dont nous on n'est pas au courant. Hein. Donc ça veut dire quoi, que Mahrez aurait dû signer à Barcelone ou un truc comme ça? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire aujourd'hui, c'est pas un gros saut, c'est pas un gros saut. Il était 5e, je sais pas, sur la liste de Barcelone. Ils ont dit, 7e, je crois. s'ils font pas un tel, ils font pas un tel. Ils font pas un tel, ils font peut-être Mahrez. C'est que... C'est pas une priorité. Voilà, c'est pas une priorité chez eux. Mais t'as vu les joueurs qu'il y a aussi de l'autre côté? Bien sûr, mais je veux dire, la Roma, avec Monchi, c'est un nouveau projet. Riyad, il a 26 ans. Oui. Il a 26. Ils ont pris... Dembélé, 19 ans. 19 ans. Non, tu vois, peut-être international français. Il se dit, moi, si je l'achète à ce prix-là, faut que je puisse le revendre derrière. Je sais pas, moi. Pour moi, la Roma, ça aurait été un bon choix. Ah, mais déjà, la Roma, c'était pas prêt de se l'acheter puisqu'ils voulaient pas mettre l'argent pour l'acheter aussi. Ils sont pas revenus 3 fois à la charge. Mais tu reviens 3 fois à la charge. Avec la moitié de ce que je te demande, je vais jamais te vendre. Le joueur algérien, il a quand même... Est-ce qu'il a pas mauvaise presse ou une mauvaise image comme ça en Europe? Le joueur algérien, il a quand même une meilleure presse qu'il y a 10 ans, quand même. Oui, non, je te parle d'un ordre général. Tu penses pas qu'il y a on est victime un petit peu d'une mauvaise image ou d'une... Je pense beaucoup moins. Beaucoup moins. D'un joueur caractériel, d'un joueur... Regarde, t'as les garçons comme Slimani, qui a été vendu 40 millions d'euros, qui est venu d'Algérie, qui est au Portugal. Il y a quelques... Franchement, il y a beaucoup moins. Beaucoup moins. Les garçons même comme Soudani, on n'en parle pas souvent, mais le mec qui joue depuis 5 ans la Ligue des Champions. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça joue quand même la Ligue des Champions, ça se maintient à un niveau. Il y a quand même, pour moi, il y a une belle évolution là-dessus. Oui. Slimani et Soudani, il faut leur rendre hommage. C'est quand même des joueurs qui jouent avec des champions depuis 3-4 ans. Tu veux participer? Alors qu'il y a des joueurs de France qui Moi, je vais vous quitter, les amis. Merci. Prends la place. Vous voulez peut-être poser une question à sur Belkalem. Attends, est-ce que tu as des nouvelles de Belkalem? Vu qu'il a quitté Orléans. Non, il avait apparemment certains contacts quand il est parti d'Orléans et malheureusement je pense que ça n'a pas pu se concrétiser. Je lui souhaite moi vraiment s'il nous entend déjà, je lui souhaite de rebondir très vite parce qu'il n'est pas vieux, il a 26 ans, il est défenseur central, il peut commencer une autre carrière. Si demain il décide, il peut commencer une autre carrière et moi je lui souhaite de tout cœur parce que c'est un poste, voilà, on n'a pas 50 joueurs à ce poste-là. Et que je lui souhaite d'être fort et de rebondir très vite. Comme Halish qui a rebondi à Estoril. Comme Rafik à Estoril. Moi je pensais clairement après 2014 qu'on avait trouvé notre charnière avec Halish Belkalem. Ouais. Oui, mais après, ça c'est fou. Parce que t'en parlais pendant le match. T'as des aléas, des blessures, t'as la vie. Mais c'est quand même un poste où tu dois toucher le moins possible quand tu le trouves. Parce que... Non, mais je trouve que tu as trouvé la formule adéquate quand tu commentais le match.
de te fixer avec une charnière Ben Sebaini Mandji et d'accepter que tu vas avoir des déconvenus parce que c'est comme ça qu'elle va. Et après, tu leur dis les choses. Ah, bien sûr. C'est des garçons qui comprennent, comme les gens là, tu leur dis les choses. Il faut muscler ton jeu, c'est à eux de. Ouais, tu vois. Mais ils vont progresser. Ben Sebaini, il est jeune. Mandi, il est pas vieux. Donc, c'est des garçons quand même. Ils vont se mordre les chicots 3-4 fois en Afrique. Ils vont comprendre. Hein. Ouais. C'était pas dur justement de commenter le match à la télé quand c'est des prestations aussi. Non, ce qui est dur, c'est que ce que tu vois et ce que tu ressens. Et ce que tu peux dire. Tu peux pas tout le temps le dire comme tu le ressens. Parce que les gens, ils ont tendance à penser que peut-être derrière la télé, je sais pas moi, t'es un robot, mais t'es comme tout le monde. Non, parce qu'on sentait que tu te retenais et tout. Ouais, surtout sur l'arbitrage africain. T'as les mêmes émotions, et puis t'as le truc où t'as envie qu'ils disent, mais faut pas tomber sur les joueurs que pour... Et c'est là où moi, j'ai voulu faire attention, c'est quand tu commentes, faut être très objectif, de façon tactique, et par rapport au foot, sans tomber sur tel ou tel joueur, comme font certains commentateurs, pour rien. Je pense qu'il faut être juste. Tu peux vexer les familles qui écoutent, c'est pas le but non plus. Faut être juste. Faut se rappeler aussi que tu as été défenseur, que tu as raté des interventions. Par contre, tu peux expliquer pourquoi il avait le corps mal placé, que t'expliques sans dénigrer. Ça, je pense que c'est... Pourquoi Brahimi perdait des ballons. Mais ça, tu peux en parler sur le moment, parce que quand tu vois de la télé, tu vois les angles de passe que tu n'as pas sur le terrain. Et que tu aurais fait. Mais sur le terrain, quand mais les ronds-points, on les a tous vus depuis 10 ans. Pour rendre rond-point, on va tourner en rond et Rantal, il va pas partir. Rantal, déjà, merci, parce que Rantal, c'était le premier invité de la saison 1 de l'émission Format Radio. Et là, il boucle la boucle en étant épais. Merci beaucoup, Rantal, on va te laisser repartir. Merci à vous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Beaucoup de réussite avec Orléans, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Allez, ciao. Bon, c'était pas mal. Il nous reste quelques minutes d'émission. Je vois que tu regardes là et tout, tranquille. Régaler, les gars. Me régaler quoi? Il y a plein de choses à manger à table et j'ai pas le droit. Antar, il a tout mangé. Il est parti. Les M&M's, il a tous mangé là. Ça se voit, il joue plus. Les gars, bon. Il est parti, on peut tailler là. Il nous reste quelques minutes d'émission. On va pas laisser flotter. On va revenir sur notre débat. On n'a rien traité encore. On a tout dit, rien dit. Tout dans le vrac. On a tout dit dans le vrac. Non, mais je vais vous poser une question simple. Moi, on a un peu évoqué. Au final, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur dans cette émission parce que on a essayé de traiter le maximum de sujets possibles. Mais voilà, moi je vais vous poser une question simple. Quelles sont les solutions à l'avenir? Comment vous voyez l'avenir? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit garder une assise, comme le proposait Rantal, ou est-ce qu'il faut tout changer dans cette équipe? Je vais vous demander de lui donner la parole. Vous avez 1 minute chacun, hein, ok? Parce qu'après c'est fini. Nazim, t'as 1 minute, tu commences. Comme ça, 1 minute, top chrono. Bon, moi je dirais qu'on est dans une phase de transition encore une. Malheureusement, elle est liée au fait qu'on a surfé sur la vague, on va dire, du tout pro pendant quelques années. Ça nous a bonifié un petit peu l'image du football algérien, mais ça n'a pas arrangé nos affaires d'un point de vue structurel. Donc on est toujours dans la recherche des réformes nécessaires pour améliorer notre sport. Zachi, à mon avis, il a une mission encore plus difficile. Ça fait bientôt 1 minute là. Il a une mission encore plus délicate que Rawa. Le maintien d'Alcaraz, je suis pas contre dans le fond, parce que c'est toujours mieux la stabilité. Mais il n'empêche que je trouve qu'il manque un peu de charisme à l'africaine. Et j'ai bien peur que les 2 ans qui arrivent ne suffisent pas pour améliorer la situation. Farid, alors les solutions. Déjà, on a vu que construction Algérie, ça ne peut pas se faire. Donc, il faut revoir le casting du coach. Voilà, prendre quelqu'un, un meneur d'hommes. Voilà, c'est ça qu'il faut. Un meneur d'hommes qui motive les troupes. Voilà. La BR. Bon, au niveau football, je pense qu'il faut remettre de la concurrence. Il faut faire des matchs amicaux. Faut injecter du sang neuf. Ça sert à rien de tout changer, de virer les cadres et tout, sinon ça risque d'être pire. Surtout que bon, il y en a, ils peuvent très bien servir encore assez longtemps. Je suis pas très fan du coach, mais voilà, faut le laisser un peu travailler parce que si on vire le coach, ça fait encore une fenêtre de tir. Il y a encore une instabilité encore plus. Au niveau de la FAF, il y a trop de boulot. On n'a pas de DTN. On sent qu'il n'y a pas encore grand chose qui est mis en place. On sent des clans qui travaillent encore. Donc, faut retravailler le championnat, le professionnalisme, le football amateur. En fait, il y a tout à faire au niveau de. Donc, prendre un meneur d'hommes qui. Zahir. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on serait bien inspiré de garder un socle identique au niveau des joueurs. Le groupe, je pense que déjà, si on se fait une liste tous de 23 joueurs, on aura 19 ou 20 noms qui seront identiques. Il y aura juste des discussions sur 2-3 joueurs. Maintenant, on peut me dire ce qu'on veut.
que Goulam court pas, ou je sais pas, que Brahimi garde la balle, etc. Mais je peux vous dire que dans toutes les sélections africaines... Il y a une petite continuité là. On a un groupe assez, bon, on va dire un petit peu solide. Rester avec le même coach, faut le laisser faire ses preuves sur la CAN 2019 avant tout. J'ai pas envie de dire qu'on a carrément zappé la Coupe du Monde 2018 à partir du moment où il a signé son contrat. Mais voilà, moi je trouve qu'il faudra le juger sur la CAN 2019. Pour moi, il n'y a qu'un seul match qui compte, c'était Algérie-Togo. C'est lui-même qui l'a dit en conférence de presse, il ne cesse de le dire. La Coupe du Monde 2018, lui, c'était pas son objectif. Donc voilà, il va falloir mettre les bouchées doubles sur ça. Et je sais pas s'il va rester jusqu'à 2019. C'est une demi-finale de CAN 2019. Hein. Et j'ai envie d'ajouter un mot aussi, Yahya, parce que depuis une semaine, on parle de beaucoup de choses, et notamment des binationaux. Et tout ce débat autour de ça, il me plaît pas trop, moi, à titre personnel. C'est des Algériens comme des autres. Ils ont levé haut le drapeau. Quand il fallait aller au Soudan se déplacer, prendre des coups de barre de fer, ils y étaient. Quand il fallait être au Brésil pour représenter le pays, ils y étaient. Quand il faut aller en Afrique et je sais pas où, ils y sont. C'est du populisme, ça. Ça, c'est facile de taper sur eux. Ils sont payés aussi. Mais... Ouais, moi aussi, 300 000 €, j'y vais. C'est ça aussi, Zahir. Zahir, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. Parce que comme disait Antar, là, je rejoins, on perd 20 ans. C'est vrai. Quand il y a eu une vague aussi, il y a une campagne aussi anti-locale il y a plusieurs années, on a flingué le joueur local au point où celui-ci n'aspirait même plus à venir en équipe nationale. Mais ça, c'est le revers de la médaille. C'est le revers, mais c'est des locaux qui ont flingué des joueurs locaux. Je suis pas d'accord avec ça, Zahir, parce que je trouve justement qu'on la politique, elle est menée en Algérie. On n'a pas choisi les bonnes ressources. Les gars. Ça, c'est un autre débat. Non, mais... Parce qu'il y a quelques secondes d'émission. On a des invités là, ils veulent pas parler. C'est timide. Ils veulent pas parler. Donc, bon, on va juste dire qu'il y a des gens en plateau avec nous. Dites salam les gars. Hamza, il est pas timide. Hein. Voilà, donc là on les a entendus. On a du public. Et en tout cas, je tenais à remercier tous ceux qui étaient là pour notre rentrée. On s'excuse, c'était une émission avec un fil conducteur qui n'a pas tenu finalement, mais avec Antal on a parlé de beaucoup de choses. Et finalement, on a parlé de tout ce qu'on voulait parler. C'était très bien. C'était très bien. Et de toute manière, on se donne rendez-vous lundi prochain déjà pour une nouvelle émission. C'est parti pour la saison 2 de C'est vous l'expert. Et je compte sur vous pour nous suivre toute l'année. Allez, salam alaikum les amis. Merci.